Alors avant de partir faire mes courses, j'enclenche le congélateur de façon à ce que la température baisse. La température de conservation est de moins 18, mais pour congeler, il faut descendre à entre moins 25 et moins 30. Marie-Paul est une pro de la congélation. C'est la solution qu'elle a trouvée pour s'éviter la corvée des courses. Grâce à cette technique de conservation, elle ne va plus chez le boucher que 2 fois par mois. Là, elle fait le plein. 4 blancs de poulet, 6 steaks hachés. Marie-Paul sait que pour bien congeler sa viande, il n'y a pas une minute à perdre. Merci bien. Elle a tout prévu. Pour congeler la viande hachée, il faut faire très attention car c'est une denrée très sensible. Donc il ne faut surtout pas rompre la chaîne du froid. Et pour ça, donc, je vais, à peine les steaks hachés confectionnés, je les prends, je les mets dans mon sac isotherme pour les transporter. Ne pas rompre la chaîne du froid, c'est la première règle à respecter pour congeler sa nourriture. Il y en a d'autres car la congélation et la décongélation sont des opérations délicates. Sans quelques précautions d'usage, les aliments peuvent perdre de leur saveur ou plus grave, devenir impropres à la consommation. Heureusement, il existe des gestes tout simples pour bien congeler et décongeler. De retour chez elle, Marie-Paul doit conditionner ses aliments au plus vite avant de les congeler. Alors la congélation rapide, surtout des steaks hachés, mais de tous les aliments, est très importante parce qu'en fait, ça stoppe la prolifération des bactéries. À température ambiante, les bactéries doublent toutes les 20 minutes. Pierre Turin, spécialiste de l'hygiène dans la restauration, nous donne les clés d'une bonne congélation. Alors, le risque de congeler soi-même ces aliments, c'est surtout la rupture de la chaîne du froid. Donc, il faut aller très vite. Et le fait de le mettre dans le congélateur, si on a déjà trop de choses, certaines bactéries vont pouvoir se multiplier un petit peu. Attention, congeler un aliment déjà contaminé ne change rien au risque d'intoxication. Le froid endort, endort les bactéries, mais il ne tue pas les bactéries. En plus des règles d'hygiène élémentaires, Marie-Paul a une astuce pour congeler en toute sécurité. Il faut toujours éviter de congeler des gros paquets de viande. Alors parce que ça se congèle pas très vite, déjà la viande ne sera pas saisie à cœur dans le froid du congélateur. Et ensuite pour la décongélation, ça sera beaucoup plus long aussi. Donc là où les bactéries vont reprendre leur travail, on risque d'avoir quelques petits soucis d'hygiène. Donc si vous avez un produit qui est chaud, et si à cœur vous avez des bactéries et que le cœur met plus de 2 heures, admettons d'1 heure pour pouvoir se refroidir, les bactéries qui sont dedans, s'il y en a pas mal, vont se multiplier. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, plus vous allez avoir des contenants petits, plus vous allez avoir une force de réfrigération qui sera plus rapide. Marie-Paul applique cette méthode au beurre, au fromage râpé et même aux herbes aromatiques qu'elle congèle comme des glaçons. Tout se congèle ou presque, mais attention aux dates de péremption. Tout le monde pense que justement on peut garder des produits ad vitam aeternam, pas du tout. Les légumes se gardent jusqu'à 1 an. La viande et le poisson doivent être consommés entre 3 et 6 mois. Pour les laitages et les plats mijotés, c'est maximum 3 mois au congélateur. Congeler correctement ne suffit pas. Pour bien manger ensuite, il faut aussi décongeler en toute sécurité. On va décongeler les tartares de Saint-Jacques. Ils sont dans le congélateur. Ce soir, Héloïse a des invités. Avec Ambroise, son gendre, elle prépare un repas pour 8 personnes. Pour elle, ce n'est pas un problème. Il y en a 3. Alors moi, le congé, ça me permet de pouvoir improviser, de pouvoir décider de faire un dîner, d'inviter quelqu'un à l'improviste et de pouvoir faire le dîner en une demi-heure à peu près. Pour l'entrée, la décongélation se fait au réfrigérateur. En général, on recommande de ne pas décongeler à l'air ambiant parce qu'on pense qu'il peut y avoir des bactéries. Au réfrigérateur, c'est plus sain. Si vous avez besoin de les décongeler, une viande, un steak, au frigo, essayez de prévoir la veille pour le lendemain votre repas. Si vous avez un petit souci de dernière minute, ne le laissez pas en attendant de prendre l'apéritif, de laisser dehors, mais vous le mettez au dernier moment dans le micro-ondes et vous le décongelez au micro-ondes. Le micro-ondes est la solution idéale pour une décongélation de dernière minute. Pour son lapin chasseur, préparé il y a quelques jours, c'est ce qu'a choisi Héloïse. Alors là, j'ai choisi le micro-ondes parce que, en fait, je suis un petit peu à la bourre, là. Donc, si je veux que le dîner soit prêt dans 1 heure, c'est plus facile de décongeler d'abord un peu au micro-ondes et ensuite de finir la décongélation et de recuire un petit peu. La sauce se concentre et avec un couvercle dessus, les arômes se développent et c'est meilleur. Mission accomplie. Le dîner est prêt quand les invités arrivent. Ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, tout le temps sur ma tarte.
Pour le pain aussi, Héloïse a un secret. J'ai mis le pain à peu près un quart d'heure au four pour qu'il soit bien croustillant. Non seulement il est décongelé, mais vous entendez là, il est vraiment croustillant. À table, les convives n'en laissent pas une miette. C'est délicieux. Être reçu avec du décongelé n'entame pas leur appétit. Voilà, deuxième plat. C'est un problème de génération, je dis. Les générations de nos mères Qu'est-ce sont qui manque, vraiment là, restées sur l'idée que vraiment tout ce qui est Pourquoi congelé, bah, c'est problème, c'est microbes, c'est je sais pas quoi. C'est pas catalytique. Oui. Dernier conseil, il ne faut jamais recongeler un aliment décongelé.